La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de notre série spéciale consacrée aux 80 ans de la sécurité sociale. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet central, le rôle et la place des partenaires sociaux dans la sécurité sociale. Depuis 1945, syndicats et organisations patronales participent chacun à leur manière à la gouvernance et aux évolutions de notre système. Mais qu'entend-on exactement par partenaires sociaux ? Comment leur rôle a-t-il évolué au fil des décennies et quelle place occupe-t-il aujourd'hui ? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Julien Damon, enseignant à Sciences Po et HEC et conseiller scientifique de l'EN3S. Julien Damon, bonjour. Bonjour Julie. Merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode. Alors pour commencer, pouvez-vous nous rappeler de quoi on parle lorsque l'on évoque les partenaires sociaux ? Il faut en effet commencer par les fondamentaux et répondre à cette question que j'aime beaucoup, systématiquement, qui est de quoi parle-t-on ? Alors, les partenaires sociaux occupent une place éminente à la fois dans le projet de sécurité sociale, le plan de sécurité sociale qui a été lancé en 1945, et concrètement dans l'institution sécurité sociale contemporaine. Ces partenaires sociaux sont présents en particulier pour faire vivre une ambition qui est celle de la démocratie sociale. Vous noterez que j'ai pas répondu à votre question de quoi parle-t-on, mais on va y répondre. Partenaires sociaux et démocratie sociale, de quoi parle-t-on ? Et je vais commencer par la démocratie sociale. Derrière cette expression de démocratie sociale, on trouve un des grands desseins au sens de but, d'objectif de 1945, qui consiste à ce que les Français s'approprient leur système de protection sociale, qu'ils s'y impliquent et même qu'ils le gèrent directement, par l'intermédiaire tout de même de représentants. Je vais faire pour cela, pour l'illustrer, une petite citation de Ambroise Croizat. Ambroise Croizat fut le deuxième ministre en charge de la sécurité sociale. Et cette citation est extraite du préambule du guide de l'assuré social et des vieux travailleurs, ainsi que ce guide était titré, qui était publié par le ministère des Affaires sociales en 1946. Avec des accents assez modernes d'ailleurs, Croizat, le ministre, indique qu'il souhaite que l'institution sécurité sociale repose sur, ouvrez les guillemets, des bases essentiellement démocratiques. Pas d'étatisation ni de fonctionnalisation. Tout sera mis en œuvre pour que la sécurité sociale soit agréable à tous et à toutes et soit bien la propriété exclusive des Français et des Françaises. Fermez les guillemets. Ce qu'il dit là, c'est bien l'ambition de la démocratie sociale. Incarnation de l'idée de démocratie sociale, qui vient compléter la démocratie politique, les administrateurs des organismes de sécurité sociale sont, en 1945, dans le projet de 1945, élus sur des listes syndicales par les personnes qui le représentent. Alors venons-en à la réponse à votre question quand même. Qui sont les partenaires sociaux ? Eh bien, ce sont les représentants des assurés sociaux, et ce, pour faire la démocratie sociale. Concrètement, ce sont des organisations syndicales et des organisations patronales. Les plus présentes, du côté des organisations syndicales, sont au nombre de 5. Et elles sont dites systématiquement représentatives. Je vous les cite par ordre alphabétique. Débutons par la CFDT, puis la CFTC du côté des chrétiens, la CGC, les cadres, vous avez la CGT, et puis vous avez FO. Alors derrière ces 5 sigles, vous avez les 5 grandes centrales syndicales représentatives que vous trouvez dans les conseils d'administration de toutes les caisses de sécurité sociale, entre autres positions. À côté des organisations syndicales, vous avez les organisations patronales. Et du côté patronal, vous avez 3 organisations qui représentent les entreprises. Le MEDEF, plutôt pour les grandes entreprises. La CPME, qui comme son nom l'indique, comme son sigle l'indique, représente les PME. Et puis l'UDP, qui représente les artisans, les commerçants. Mais au titre des partenaires sociaux, vous avez aussi d'autres organisations qui gravitent dans la sphère plus large que la seule sécurité sociale, celle de la protection sociale. Alors, on peut penser à d'autres grandes organisations syndicales, comme l'UNSA, et puis, d'ailleurs, bien au cœur de la sécurité sociale et de sa branche famille, vous avez, du côté de la représentation des intérêts familiaux, l'UNAF, qui est l'Union nationale des associations familiales.
Et alors, depuis 1945, rien n'a changé ? Excellente question. Et en fait, j'aurais dû le dire d'emblée, mais il y a eu des modifications substantielles. Tant dans le paysage lui-même de ces partenaires sociaux, leur nombre, leur désignation, que dans leurs responsabilités. Alors, du côté du paysage syndical, d'abord, a évolué. Je vous ai cité les noms contemporains des principaux acteurs avec leurs sigles, mais leur nombre et leur dénomination ont évolué. C'est pas le plus important. Un point clé relève des modalités de désignation des représentants des assurés sociaux, qui sont les représentants des représentés que nous sommes tous, actuellement encore, lorsqu'il y a des représentants dans les organismes de sécurité sociale. Eh bien, en 1945, en tout cas dans le projet de 1945, la démocratie sociale fonctionnait par élection. Et il y a eu plusieurs élections dans le régime général, mais il n'y en a plus eu depuis 1983. Tous les assurés sociaux étaient appelés à désigner et à signifier leurs préférences sur des listes syndicales et désigner de la sorte des représentants qui participaient au conseil d'administration des caisses. Alors, il n'y a plus d'élections dans le régime général, mais dans les régimes particuliers, comme dans le régime agricole ou dans certains régimes spéciaux professionnels, ou encore comme dans les mutuelles, qui est un autre grand acteur de la protection sociale, c'est toujours l'élection qui permet la détermination des représentants au sein des conseils d'administration. Et c'est ce que l'on baptise le paritarisme. Alors, pas exactement. Le paritarisme, vous allez voir, c'est un terme qui est très important actuellement au cœur de la protection sociale à la française, mais le paritarisme ne se limite pas à la représentation, aux modalités de désignation des représentants, et puis surtout, il ne concerne pas que la sécurité sociale. Par exemple, vous trouvez une gestion paritaire, c'est-à-dire une gouvernance au sein de laquelle vous avez à parité un nombre de représentants des assurés sociaux et de l'autre un nombre de représentants des entreprises, eh bien vous trouvez cette modalité paritaire dans la gestion de l'assurance chômage ou celle du 1% logement. Le 1% logement, c'est aujourd'hui plus techniquement la participation des employeurs à l'effort de construction. C'est une partie de l'élaboration du modèle français de logement social. Eh bien, tous ces organismes, en plus de la sécurité sociale, mobilisent des partenaires sociaux qui viennent négocier les ingrédients du système et qui gèrent le système. Alors, ce paritarisme, je vais vous répondre, c'est un mot bien français qui fait couler beaucoup d'encre. Le terme, il désigne un mode particulier de gouvernance, dont j'ai dit un petit mot rapide, mais ce mot, qui est si présent dans le débat contemporain, il apparaît assez récemment dans le vocabulaire de la protection sociale. Je suis allé regarder dans Le Monde, alors Le Monde au sens du journal, du quotidien, les occurrences du terme. On ne l'emploie jamais avant le milieu des années 60. Et en fait, son emploi, on parle de paritarisme de plus en plus, avec des ordonnances de 1967 qui réforment la sécurité sociale. C'est à cette époque principalement est décidé d'avoir différentes branches de sécurité sociale. Et vous avez un communiqué du Conseil des ministres du 12 juillet 1967 qui évoque ces ordonnances et qui indique que le ministre des Affaires sociales, alors Jean-Marcel Jeanneney, qui s'est inspiré de l'idée de paritarisme. Et voici ce que dit ce communiqué. Ouvrez les guillemets. Le paritarisme, néologisme qui désigne la volonté de représenter en nombre égal à tous les conseils d'administration, les assurés et les entreprises cotisantes. Fermez les guillemets. Alors, en clair, vous aviez un certain nombre de sièges qui étaient affectés aux organisations patronales et aux organisations syndicales au sein des conseils d'administration des caisses. Le principe de la sécurité sociale en 1945, c'est qu'il y ait une sorte de sécurité sociale plus ouvrière. Et donc, vous aviez davantage de sièges qui étaient attribués aux organisations syndicales et moins aux organisations patronales. À partir de 1967, il y a une égalité, une parité entre le nombre de sièges qui est dédié aux organisations syndicales et le nombre de sièges qui est dédié aux organisations patronales. Alors, ça a donné le paritarisme, le mot paritarisme. Aujourd'hui, c'est très valorisé comme une forme d'élément crucial du système, ce qui est assez vrai. Et au tout départ, ça a été assez conspué, tout simplement parce qu'en 1945, disons le plus simplement, les syndicats disposaient de la majorité des sièges. Très concrètement, aujourd'hui, quelles sont les responsabilités exercées par les partenaires sociaux au sein de la sécurité sociale ?
Continuons quand même, avant d'être très concret, ce que je vais chercher à être, en revenant sur le projet de 1945. Je répète, les partenaires sociaux, du côté syndical comme du côté patronal, avaient vocation, car ils représentent les usagers, ils représentent les assurés sociaux, ils représentent les destinataires, les allocataires, ils nous représentent, nous qui sommes aujourd'hui protégés par la sécurité sociale, eh bien, ils avaient, ces partenaires sociaux, vocation à jouer un rôle absolument déterminant dans la gestion. Et progressivement, ces responsabilités ont été diminuées. Premier élément, soulignons d'abord que l'État n'a jamais été absent. Il a toujours été présent, même s'il est de fait de plus en plus présent. Au passage, d'ailleurs, signalons que les partenaires sociaux ne s'autodésignent pas comme tels. Ils sont érigés à ce rang par l'État. Ce sont bien les 5 principales centrales syndicales pour la sécurité sociale et d'autres organisations syndicales pour le reste de la protection sociale, enfin complétant les 5 principales. Enfin, ce qui est important, c'est que les partenaires sociaux, dans une certaine mesure, c'est l'État qui les désigne. Ceci dit, deuxième point important, c'est puisque la sécurité sociale s'est étendue, puisqu'elle s'est généralisée, en particulier au-delà des seuls salariés des entreprises, il a bien fallu trouver d'autres voies, d'autres moyens pour permettre une représentation de ceux qui ne sont pas représentés par les syndicats ou par le patronat. Puisque les enjeux financiers sont devenus colossaux, en particulier sur des thèmes très fortement discutés à l'occasion du 80e anniversaire de la sécurité sociale, donc des sujets de déficit et de dette, la signature économique de l'État est devenue de plus en plus nécessaire. L'État est devenu de plus en plus présent, mais c'est une nécessité, une obligation logique, et pas uniquement économique. Bon, bref, tentons de répondre à la question concrètement. Les partenaires sociaux demeurent un des rouages clés du modèle, mais ils ont vu leur mission et leur pouvoir se réduire. Reste que, concrètement, dans chaque organisme de sécurité sociale, vous avez bien un conseil d'administration. Bon, dans l'assurance maladie, on dit maintenant simplement un conseil. Un conseil qui dispose de prérogatives importantes et qui assure des missions fondamentales. Il s'agit de contribuer à la stratégie des caisses nationales et des caisses locales de sécurité sociale. Il s'agit très prosaïquement de gérer dans les caisses locales les recours amiables avant d'éventuels contentieux au sujet des prestations. En un mot, ils ne sont pas là simplement pour faire de la figuration. Ils contribuent à l'élaboration de la stratégie et sur certains éléments de la pratique et de la politique des caisses, c'est eux qui sont à la manœuvre. Le eux, ce sont les partenaires sociaux. Et leur rôle est éminent à l'échelle nationale quand il s'agit de négocier des conventions d'objectifs et de gestion avec l'État. Plus globalement, ils sont très présents avec leurs nuances et leurs oppositions, parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ne forment pas un bloc. D'abord, il y a bien 2 positions, patronale et syndicale, et au sein des organisations patronales, il n'est pas toujours d'accord. Au sein des organisations syndicales, ça c'est plus su et vu, il y a plus que des nuances. En tout cas, ils sont, au-delà de ces nuances, dans le débat public, extrêmement présents, et puis toujours sollicités pour donner des idées, des positions, des propositions. Ils sont toujours présents pour traiter de la situation et des évolutions des différents risques sociaux, la manière dont on doit couvrir ces risques sociaux. Ceux de la sécurité sociale, les 5 grands risques, que sont l'assurance maladie de base, les retraites de base, les accidents du travail, la politique familiale, et 5e risque, l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, mais ils sont aussi très présents pour négocier fermement d'ailleurs entre eux, et négocier fermement avec l'État, pour les retraites complémentaires, pour l'assurance chômage, pour la formation, ou encore pour ce 1% logement que j'évoquais. Et enfin, pour conclure cet épisode, sur 8 décennies, que peut-on dire de la démocratie sociale, du paritarisme et des partenaires sociaux ? Alors ça fait 3 sujets. Il y a le sujet de la démocratie sociale qui sont liés, bien sûr. Donc il y a le sujet de la démocratie sociale, celui du paritarisme et celui des partenaires sociaux eux-mêmes. Bien, on doit d'abord, au sujet de la démocratie sociale, au sujet donc de l'association des principaux concernés, constater une forme d'échec. Le projet initial de démocratie sociale a plutôt failli. L'ordre social nouveau, entre guillemets, qui était souhaité par Pierre Laroque, c'est-à-dire le haut fonctionnaire, fondateur de la sécurité sociale, eh bien cet ordre social nouveau n'est pas advenu. Les principaux intéressés, nous tous d'ailleurs, ne se sont jamais vraiment intéressés à un système dont la gestion, au moins sur le papier, devait leur être confiée par l'intermédiaire de représentants. Après, avec les années, la dimension pleinement démocratique du projet de sécurité sociale s'est effilochée.
tel qu'on l'imaginait par des représentants à l'occasion d'élections sociales. Il y a toujours des représentants qui existent en France, c'est des représentants politiques, mais là, ça relève de la démocratie politique. Alors, deuxième élément de votre question, le paritarisme. Ce paritarisme, au sens de modalité de gouvernance dans laquelle sont associés habituellement à parité les syndicats et le patronat, est aujourd'hui soit critiqué, plus ou moins ouvertement, soit totémisé, fétichisé. En fait, ce paritarisme a perdu une importance dans la sphère sécurité sociale à mesure de l'affermissement, mais affermissement nécessaire de l'État, par les lois de financement de la sécurité sociale, par l'extension des couvertures à d'autres populations que celles qui peuvent être directement représentées par des syndicats qui sont fondamentalement d'abord centrés sur les salariés, mais aussi par le recours à davantage de fiscalité, en plus ou en remplacement des cotisations. Enfin, au-delà des termes techniques, il a été nécessaire d'aller au-delà des partenaires sociaux et du paritarisme. Ce paritarisme demeure tout de même très vivant dans les territoires, à l'échelle de chaque caisse, qu'il s'agisse d'accidents du travail, de retraite, de maladies ou d'allocations familiales, parce que le conseil d'administration, localement, dans chaque caisse, participe à la réalisation par l'action sociale des projets locaux déterminés avec les collectivités territoriales. Et le paritarisme est également très vivant dans d'autres domaines de la protection sociale, même si là aussi, avec de multiples débats sur les responsabilités respectives de la sphère paritaire et celle de l'État. Et je pense, je les ai déjà évoqués, à l'assurance chômage, au logement ou aux complémentaires dans les domaines de la santé comme des retraites. Troisième point de votre question, quand même une question large, les partenaires sociaux. Que peut-on dire? Depuis 8 décennies, ils ont vu, dans leur diversité, leur rôle, on le met au pluriel, leurs différents rôles, évoluer à mesure des évolutions de la sécurité sociale elle-même. Pour le dire de façon relativement abrupte, ils ont peut-être perdu du pouvoir en ce qui concerne la gestion, mais ils ont conservé une influence immense. On pourrait même dire que cette influence s'est affirmée avec des capacités d'expertise et de proposition augmentées. Ils sont encore aujourd'hui écoutés attentivement, le moins que l'on puisse dire, et c'est leur signature qui se trouve posée sur les documents ayant le plus d'incidence et d'impact sur les grands mouvements et les grands actes de gestion et d'évolution de la sécurité sociale. C'est vrai lorsqu'il s'agit de signer des partenariats locaux avec des associations, avec des collectivités territoriales, avec les services déconcentrés de l'État. C'est vrai aussi lorsqu'il s'agit de grandes négociations entre partenaires sociaux, puis avec l'État, en ce qui concerne des révisions souhaitées ou redoutées, en ce qui concerne des changements ou des accords sur les moyens qui sont de toutes les façons, certes, de plus en plus contraints. Alors, en définitive, ces partenaires sociaux conservent toujours un rôle puissant. Reste que les derniers mots au sujet de la sécurité sociale, sur le plan des évolutions des prestations et des financements, sont toujours laissés à la démocratie politique, principalement au Parlement. Et ceci se légitime pleinement, le fait que le dernier mot soit toujours à la démocratie politique, parce que la démocratie sociale n'a jamais été envisagée comme devant remplacer la démocratie politique, elle doit la compléter. Maintenant, elle l'alimente. Et ceci s'inscrit dans la trajectoire historique de la sécurité sociale, trajectoire à laquelle ont toujours contribué et continuent à contribuer à 1000 égards les partenaires sociaux. Là encore, le pluriel est d'importance, parce qu'il faut, pour le dernier mot, souligner la diversité de leurs options et de leurs positions. Merci beaucoup Julien pour cet éclairage. Je vous en prie. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre série spéciale consacrée aux 80 ans de la sécurité sociale. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.